Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. 08 avant le réveillon de Noël, les marchés investissent les cœurs de ville. Pas de réveillon sans sapin, avez-vous acheté le vôtre? Est-ce un business qui marche? Reportage. Le centre commercial du Verbois vit ces derniers instants, la démolition en cours laisse envisager le projet 2020. Mélanie Pfister, maman, infirmière et bodybuildeuse professionnelle, une rencontre exceptionnelle à voir dans ce journal. Et à Joinville, dans un atelier de précis, se cache Yann Dénès, dessinateur reconnu à l'international. Samedi 16 décembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Comme chaque semaine, nous démarrons ce journal par la une de vos journaux locaux. L'hebdo Voix de la Haute-Marne d'hier, titré sur la dernière séance musclée pour le conseil municipal Bragard. En effet, les sujets d'immobilier et de stationnement n'ont pas permis de mettre d'accord la majorité et l'opposition. Le journal de la Haute-Marne de jeudi faisait sa une sur l'approche à grands pas de Noël et la course aux cadeaux qui bat son plein. Mais alors, quel budget est consacré? La réponse dans le quotidien Haut-Marnais. Et justement, les marchés de Noël sont une des activités phares de cette fin d'année. À Vitry-le-François, à Bar-le-Duc ou encore Joinville, les chalets de bois ont pris leur place dans les espaces publics. Audrey Tézan et Nicolas Fontaine vous font découvrir celui de Saint-Dizier. Depuis samedi dernier, le marché de Noël bat son plein sous les petites halles de Saint-Dizier. Une dizaine d'exposants y sont installés pour le plus grand plaisir des visiteurs et offrent une multitude de produits. Des tas d'idées de cadeaux à retrouver sur les différents stands, mais aussi un bon moyen pour les producteurs de se faire connaître. Pour Noël, donc j'ai préparé des petits coffrets. En fait, les gens choisissent le modèle du coffret qu'ils souhaitent et puis ils peuvent composer eux-mêmes leur coffret. Ça permet de faire des petits coffrets découvertes, dégustation. Et puis j'ai également des nouveaux accessoires que j'avais pas encore présentés ici, donc des infuseurs, plein de choses pratiques pour faire du thé et puis pour gâter ses proches. Tous les miels que vous voyez sur l'étalage sont de ma production. Tous les produits sont de ma production, le pain d'épices, du nougat, des petits sablés au miel, du pain d'épices l'écorce d'orange. Si vous n'avez pas encore pu déambuler dans ce marché de Noël, pas de panique, vous avez encore jusqu'au 31 décembre pour en profiter. Et à J-8 avant le réveillon de Noël, notre question de la semaine, posée cette semaine sur nos réseaux sociaux. Vous demandiez si vous aviez acheté ou non votre sapin de Noël. Vos réponses sont oui à seulement 57% contre non à 39%. Et un vote mitigé qui nous emmène à notre reportage auprès des vendeurs de sapins coupés. Chaque année, à la même époque, ils sont nombreux à investir les avenues pour proposer les plus beaux arbres aux familles. Un reportage signé Sylvain Pinault et Audrey Tézan. Incontournable pour les uns, simple accessoire pour les autres. Quoi qu'on en dise, le sapin demeure l'une des plus grosses ventes en cette période de fin d'année. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui en font leur business. Qui sont ces vendeurs de sapins? Quelle variété trouve-t-on dans le commerce? Nous sommes vendeurs de sapins là, pendant les 15 jours d'avant Noël, quoi, comme tous les ans. Quoi, hein. Ça fait des années que je vends ça. C'est moi le premier sur Saint-Dizier qui a déployé les sapins de Noël. Quoi, hein. Nous vendions beaucoup de Norman, 80% de Norman par rapport à l'épicéa. L'épicéa, les gens n'en veulent plus parce qu'ils perdent les épines. Voilà. C'est ça qui a fait démarrer le sapin. Hein. Un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients s'impose. Alors les épicéas perdent leurs épines mais sentent super bon, et les Norman ne sentent pas grand chose mais ils gardent leurs épines. Et j'ai aussi des Fraséries qui sont l'entre-deux, à savoir ils sentent aussi bon que l'épicéa et ils gardent leurs épines comme les Norman. Alors pour l'instant les gens viennent acheter des Norman parce que justement ils gardent bien leurs épines. Il est encore tôt pour mettre des épicéas chez soi parce que la chaleur va faire tomber leurs épines. Et puis, mais certaines personnes quand même achètent des épicéas pour les mettre à l'extérieur pour décorer dehors. Afin de trouver le sapin idéal, plusieurs points de vente sont disponibles à Saint-Dizier.
Bâti depuis 2011, le projet Saint-Dié 2020 est conçu de nombreux aménagements d'ampleur pour créer une ville bragarde nouvelle et rassemblée. La modification du centre commercial du Verbois en fait notamment partie. Les travaux de démolition de celui-ci ont d'ailleurs débuté. Des images d'Audrey Tézan. Alors que les travaux de démolition des rues Godard-Janson et Paul Bert touchent à leur fin, et que l'ancienne circonscription sociale et l'ancien établissement français du sang sont maintenant à terre, au Verbois aussi, le paysage se transforme. En effet, il y a quelques jours, la destruction de l'ancien centre commercial du quartier a débuté. La ville a confié la démolition de ces structures à l'entreprise B2X Démolition. Inscrite dans le projet Saint-Dizier 2020, cette restructuration vise à moderniser le quartier du Verbois, perçu comme étant en retrait par rapport au reste de la ville bragarde. Les box qu'occupaient autrefois de nombreux commerçants ont été abandonnées il y a déjà plusieurs mois. Les travaux devraient encore prendre plusieurs mois pour rénover l'ensemble du terrain, afin de laisser ensuite place à de nouveaux bâtiments. Le bodybuilding, une passion sportive qu'a découvert Mélanie Pfister en 2012. Elle a dernièrement concouru au championnat du monde à Biarritz, une discipline très exigeante mélangeant entraînement et alimentation stricte. Sylvain Pinault et Nicolas Fontaine sont allés pousser de la fonte pour nous. Cette semaine, nous sommes allés au club La Salle à Bettencourt pour rencontrer Mélanie Pfister, une bodybuildeuse professionnelle de 35 ans. En plus de pratiquer cette discipline sportive très exigeante, Mélanie est aussi une infirmière libérale ainsi qu'une jeune maman. Lors de cet entretien, Mélanie nous a expliqué les raisons qui l'ont poussée vers ce sport. Une passion de couple, parce que j'ai rencontré mon mari en fait dans une salle et puis il pratiquait déjà la musculation et puis du coup ça m'intéressait, je me suis mise aussi. Et donc j'ai commencé les compétitions en 2014. Il nous a ensuite expliqué en quoi consiste le bodybuilding. Muscler son corps, en fait, alors de façon homogène pour avoir la silhouette la plus jolie possible sur les compétitions, mais c'est aussi surtout donc une alimentation très très rigoureuse pour arriver aussi à ça. Il n'y a pas seulement soulever des poids à la salle. Pour terminer, elle est revenue sur son récent parcours en compétition. Alors en fait c'était un cursus tout au long de l'année. En fait j'ai participé à des demi-finales France donc au mois de début avril 2017 qui m'ont amené à la finale où j'ai fait 4e donc à la finale France en catégorie Body Fitness Masters. Ensuite j'ai participé au Grand Prix de Nice début septembre où j'ai fini première, ce qui m'a permis en fait de pouvoir participer à un Grand Prix international qui s'appelle l'Arnold Classic qui s'est déroulé à Barcelone donc fin septembre. Où là c'est un petit peu le rêve de tout bodybuilder de pouvoir y participer. C'est une compétition prestigieuse où il y a Arnold Schwarzenegger donc c'est plutôt sympathique. Là malheureusement je n'ai pas été classée mais bon déjà d'y participer ça a été une grande chance pour moi et du coup en fait les sélectionneurs internationaux de ma fédération donc l'IFBB m'a sélectionné après pour faire les championnats du monde. Donc catégorie body fitness donc senior et où donc j'ai ce qui s'est passé donc à Biarritz début décembre. Le club La Salle, situé à Bettencourt, est ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 23h. Yann Dénès, dessinateur diplômé de l'école supérieure des beaux-arts de Toulon, a su associer sa passion de l'automobile avec celle du dessin. Il travaille depuis son atelier au Marnay de Joinville pour l'International, un talent local qu'a su rencontrer Audrey Tézan et Sylvain Pinault. Voici l'info en plus. Dans le centre historique de Joinville se trouve l'atelier de Yann Dénès. Artiste plasticien diplômé des Beaux-Arts, il a ouvert sa boutique en 2016.
Passionné par les sports automobiles, de nombreuses œuvres illustrent ce sujet, ornant les étagères et les tables, parmi les tableaux représentant le patrimoine local. La plupart des dessins exposés sont des commandes de fans de sports automobiles. Cet atelier, je l'ai depuis un peu plus d'1 an, donc en plein centre-ville de Joinville. Et c'est une surface assez intéressante puisque ça me permet aussi de travailler sur place et aussi de montrer mon travail. Donc on est entre l'atelier et la galerie. Il y a toute une partie qui est sur le sport automobile puisque je suis moi-même passionné par le sport automobile. Bon nombre d'entre eux sont destinés à des clients étrangers, admiratifs du talent de Yann Dénès. Véritable artiste touche-à-tout, l'atelier permet également à son propriétaire de développer d'autres arts, comme la sculpture du verre. J'ai une autre part de mon travail qui est beaucoup plus axée sur l'art contemporain. Je travaille avec le verre, donc je réalise des sculptures en plaques de verre accumulées, donc différents types de verre, et c'est un travail sur la lumière, avec des pièces qui sont plutôt destinées à être présentées en extérieur, dans des parcs ou des jardins, des choses comme ça. Donc là, je suis en pleine phase d'expérimentation, de collage, de test, de résistance. Yann Dénès travaille également sur la fresque qui ornera la lucarne, futur théâtre de Joinville. Et c'est la fin de cette édition du JT, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dès 18h30 dans l'essentiel de l'info. Très bon week-end à tous.